Bonjour, je suis Dr Puissois, musicologue enseignant chercheur à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à l'INSAC. Je suis chef du département de la formation en présentiel et des conservatoires au centre de formation continue numérique des conservatoires, ici même à l'INSAC. Je dirige le département de la formation en présentiel et je suis chargé des conservatoires. Ce département se trouve au sein du centre de formation continue numérique et des conservatoires qui est basé bien entendu à l'INSAC. Mais il faut dire qu'anciennement, juste avant, ce poste je l'occupe il y a très peu de temps. Sinon, juste avant, j'étais chef de département de musique africaine à l'École supérieure de musique et de danse. Or, si je veux calculer, depuis 2007, de 2007 jusqu'à 2018, donc de 2007 jusqu'à 2019, je crois bien. Donc, j'ai occupé le poste de chef de département de musique africaine. Et puis, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je suis chef du département de la formation en présentiel. Je suis chargé de coordonner les conservatoires au sein de l'INSAC. J'ai fait une spécialisation en musique africaine. Dans mes études à l'INSAC, j'ai fait d'abord 2 années d'études de la musique occidentale. Après quoi, je me suis spécialisé en musique africaine et mes instruments principaux sont la kora et le balafon que j'enseigne d'ailleurs à l'INSAC depuis l'année 2003-2004. Je dirais oui, en ce moment, de tous les instruments que nous enseignons, surtout à l'École supérieure de musique et de danse à l'INSAC, l'instrument qui serait en voie de disparition, c'est le djomlo en ce moment, et l'arc musical qui est carrément que nous n'enseignons plus à l'INSAC pour bien des raisons. Donc s'il y a des instruments en voie de disparition que nous enseignons encore, c'est le djomlo, et celui que nous n'enseignons plus et qui est effectivement en voie de disparition, c'est l'arc musical. Oui, beaucoup, puisque dans les cours que nous dispensons à l'École supérieure de musique et de danse, nous avons un ensemble que nous appelons l'ensemble traditionnel. Dans cet ensemble, nous animons régulièrement des ateliers de création musicale basés essentiellement sur les instruments traditionnels africains, ivoiriens. Et c'est le lieu où les étudiants, nous amenons les étudiants à faire des créations musicales basées surtout sur les instruments traditionnels. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de projets. Chaque année, c'est plusieurs projets de ce type-là que nous amenons les étudiants à élaborer. Maintenant, personnellement, moi-même, avec des collègues, nous avons monté un groupe, en l'occurrence le groupe Yakoumé, et dans lequel nous essayons de fusionner les instruments traditionnels africains avec des instruments occidentaux et pour élaborer une musique instrumentale particulière qui soit un peu la symbiose de tous ces instruments, une sorte d'alchimie de son d'instruments africains et d'instruments occidentaux. Oui, beaucoup d'instruments tendent à disparaître aujourd'hui. Je le disais dans vos questions précédentes, le djomolo que nous enseignons encore, l'arc musical qu'on ne voit pratiquement plus, même que ce soit à l'INSAC comme sur la scène musicale. Les trompes, par exemple, que nous ne voyons plus également, qui tendent à disparaître. Il y a bon nombre d'instruments comme ça qui tendent à disparaître.
à l'heure, c'est l'un des instruments principaux qui sont gravement menacés de disparition sur le plan, particulièrement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'abord un manque d'enseignants. Un manque d'enseignants, malheureusement, il nous est difficile de trouver des enseignants d'art musical parce que très peu d'enseignants se sont intéressés à cet instrument. Donc aujourd'hui, on a un problème de personnel. Il n'y a pas de prof qui dispense le cours, qui puisse dispenser le cours d'art musical. Et puis, bien avant qu'on arrive à cette situation aussi, je peux citer aussi le désintérêt des étudiants. Parce que c'est un instrument que, il y a des années en arrière, les étudiants trouvaient difficile à aborder, ce qui faisait qu'il y avait très peu d'étudiants qui s'y intéressaient. Donc, je dirais le manque de formateurs et puis bon, le désintérêt aussi des étudiants. Les premiers maîtres qui avaient initié la formation, l'enseignement de l'art musical, c'était la méthode d'imitation, comme on le voit dans toutes nos sociétés traditionnelles en Afrique. Le maître présente le modèle à l'élève observe et il copie, il essaie d'imiter au mieux le maître et le maître à son tour essaie de corriger lorsqu'il y a quelques failles, quelques imperfections dans la technique de jeu de l'étudiant. Donc je dirais la méthode principale, c'était la méthode par imitation qu'on observe dans toutes nos sociétés traditionnelles. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La preuve en est que nous c'est la méthode que nous avons employée jusqu'ici. Pourtant, l'art musical tend à disparaître maintenant. Il faut penser à d'autres voies en vue de sauvegarder la pratique de cet instrument. Oui, c'est une piste intéressante qu'il est important d'explorer. Je pense que la transcription pourra aussi apporter beaucoup de choses dans le cadre, dans le but de la valorisation, en fait, de la sauvegarde de l'art musical. Bon, la méthode d'accordage de l'art, elle est unique. Généralement, le musicien fait une pression sur l'arc lui-même, et ce qui permet de tirer davantage de la corde. Et la technique pour obtenir plusieurs sons, c'est d'appuyer voilà, qu'on a en main sur la corde, ce qui change le son. Et puis bon, il y a l'ouverture également de la bouche aussi sur la corde, bon, qui nous permet d'obtenir plusieurs sons. C'est la seule manière que l'on avait l'habitude d'utiliser pour obtenir quelques sons sur la musique. L'art musical dans l'orchestre, non, pas du tout. En Côte d'Ivoire, il y a eu un artiste musicien, un seul d'ailleurs, qui a tenté de l'intégrer dans des orchestres à l'essai de John Goss, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, après l'expérience de John Goss, on n'en a plus jamais eu. On n'en a plus jamais vu cette expérience d'intégration de l'art musical dans des orchestres de variété ou dans tout autre type d'orchestre. Je pense que c'est possible. Tout instrument peut être transcrit pourvu qu'on trouve les signes appropriés, pourvu qu'on trouve des codes appropriés. Et je pense qu'il est possible de retranscrire musicalement l'art musical. Elle pourrait contribuer dans une certaine mesure, mais je ne suis pas sûr que la notation classique puisse appréhender pleinement les réalités, les spécificités des sonorités de l'art musical. Ça pourrait servir pour un départ, mais on sera obligé forcément de trouver d'autres signes, de trouver d'autres figures pour pouvoir noter pleinement toutes les spécificités des sonorités de l'art musical.
la crainte que l'on a toujours avec la transmission, c'est que la musique reste figée et qu'elle ne permette pas cette habitude qu'on trouve dans la musique africaine qui est beaucoup plus libre, qui n'est pas systématiquement métrique. Donc c'est une crainte qu'on comprend bien, mais je dis toujours, essayons, entamons cette piste et puis après, on verra comment régler toutes ces petites questions, ces questions spécifiques pour préserver toujours bien entendu l'authenticité et la pleine production de la musique de cet instrument. Oui, pour moi, oui, c'est une piste qu'on peut bien explorer. Oui, ça pourrait bien contribuer à la sauvegarde de l'art musical. Oui, mais je dirais, en quoi est-ce que ça gêne qu'il y ait appropriation d'ailleurs? Si tant est que notre but c'est de sauvegarder l'instrument, de le vulgariser, de permettre, de faciliter l'insertion de l'art musical dans toutes sortes, dans tout type de musique. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout à fait, puisque de nos jours, on voit dans le qualificatif de world music, aujourd'hui c'est l'intégration des instruments les plus particuliers dans tout type d'orchestre. Pour moi, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Toutefois qu'il y a un instrument singulier qui apparaît dans un orchestre, ça suscite toujours, ça appelle une innovation, ça envoie toujours quelque chose de nouveau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien avec l'exemple de la Kora, depuis que la Kora, avec Toumani Diabaté, a été introduite dans des orchestres de jazz, dans les orchestres de variété et autres, depuis que la Kora a été introduite dans des orchestres de type classique et tout ça, la notoriété, la popularité de la Kora c'est fait dans tout le monde entier. Donc si on pouvait réussir à faire la même chose avec l'art musical, c'est sûr que l'instrument sera connu dans le monde entier. Tout à fait, c'est mon vœu. Mon vœu, c'est que l'art musical revienne dans les programmes d'enseignement, non seulement à l'INSAC, mais dans toutes les écoles de musique en Afrique et dans le monde entier. Oui, c'est important parce que de mon point de vue, pour ce qui concerne la musique africaine, la partition est beaucoup plus un élément de rappel, c'est beaucoup plus de mémoire, un document auquel l'apprenant peut se rapporter s'il lui arrive d'oublier quelque chose, mais la partition ne peut rester devant lui constamment comme on le voit dans les orchestres de type classique où chaque instrumentiste a sa partition devant lui parce que ce n'est pas un jeu systématique. C'est toujours un jeu libre qui fait appel à l'instinct, qui fait appel à l'improvisation. Donc la partition serait là juste pour rappeler la base série. Sinon, ce corps ne peut se contenter que de la partition. Des archives sonores, des vidéos et tout ça aideront l'étudiant, en tout cas les apprenants, à comprendre, à appréhender les techniques de jeu, toutes les subtilités sonores qu'il y a dans la pratique de l'art musical. Je dirais qu'on pourrait par exemple sampler déjà les sons, les sonorités de l'acte musical et voir comment l'intégrer, tout comme aujourd'hui on a des samples de toutes sortes d'instruments. Ce serait une piste à explorer aussi avec l'acte musical, sampler les sons de l'acte musical pour les transformer en sons digitaux comme on peut faire pour les autres instruments. Et puis bon, je ne sais pas si l'intelligence artificielle, à partir de l'intelligence artificielle, voir
comment élaborer des applications d'apprentissage de l'instrument. Mais je sais qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses, donc c'est une piste à explorer et ça aidera également à la sauvegarde de la musique. Oui, oui, parce que la transcription d'abord va faciliter l'apprentissage de l'instrument pour ceux qui ne sont pas originaires de Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas originaires. La partition aidera tout le monde à apprendre aisément. Disons, la notation musicale aidera tout le monde à apprendre aisément l'instrument. Pour moi, oui, la transcription pourrait contribuer à ce travail.